Aujourd'hui, on parle beaucoup de la non-dualité. Mais n'y a-t-il pas plusieurs non-dualités, plusieurs expériences et plusieurs interprétations de l'expérience? À mon sens, la non-dualité comme silence par-delà les concepts, la quête du sans-ego, le rejet du mental et de l'histoire personnelle, l'aspiration exclusive à l'impersonnel, à l'éveil comme mise à distance des points de vue, sont au mieux des moments ou des aspects de la vie intérieure, et au pire, une rhétorique sans issue. La vie intérieure n'est pas une nuit où toutes les vaches sont noires, mais une vie, précisément. Or, la vie n'a pas une seule facette, le silence, le vide, l'être, le réel, mais plutôt, elle vit d'un inspire et d'un expire, d'un jour et d'une nuit, du vide et de l'acte, de l'être et de la conscience d'être. Ce n'est pas statique, mais vivant, déséquilibré, fragile, inachevé. Les pensées et les concepts ne sont pas des paquets de chips dans un rayon de supermarché, ne sont pas des images sur un écran insensible. Ce sont des façons dont l'impensable se pense. Au-delà de la pensée, il y a un je ne sais quoi qui nous aspire et qui aspire à dialoguer. L'au-delà de la pensée aspire et inspire la pensée. Le miroir physique, ne réagit pas au reflet, alors que la conscience réagit. Elle n'est que réaction, ressaisissement, émerveillement, pensée. Une autre non-dualité que celle du miroir indifférent est harmonie du deux et du un. Pas seulement être, mais conscience d'être, pensée d'être, désir d'être, ressenti d'être. Donc, pensée, émotion, incertitude, recherche, projet, désir, choix, élan. La dualité est une erreur, mais l'unité qui exclut la dualité en est une autre. Pas de conscience pure. Toute conscience est conscience de, mais pas nécessairement conscience de quelque chose de limité. Et puis, pas d'éveil définitif. Rien n'est définitif. À quoi sert l'éveil? À me rassurer. Mais l'éveil n'est que le début ou la suite d'une évolution sans fin. Sinon, c'est l'ennui. J'ai besoin des deux. L'assurance que le but est assuré et l'intuition qu'il n'y aura pas de fin. Sécurité et aventure, en somme. Sinon, c'est une lobotomie, pas une vie. Et cette vie instable, ce balancement, je l'appelle mystique. Après et avant, bien d'autres.